Bonjour tout le monde, Coucou tout le monde. j'espère que vous allez toutes et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, nous c'est infernal. Du coup, on a été obligé pour le bien-être d'Oli. J'ai appelé mon meilleur ami de chez qui elle sort. Quand Lola était hospitalisée, c'est lui qui me la gardait. Quand on a besoin de monter en région parisienne, c'est lui qui me la garde. Et comme lui habite une maison qui est très fraîche, puisque déjà ce sont de vieux murs et qu'en plus il a la clim, ouais, il a reconnu qu'elle sera que mieux au frais. Là, ça devenait invivable pour elle. Donc ça nous fait un gros vide, mais bon, hein, c'est pour son bien. Ce n'est que passager et voilà. Ça va nous faire vide. Hein, Louloute? Oui, très vide. Très vide. Hein. On l'a accompagnée à la voiture, on l'a eu gros à la patate. Mais bon, c'est comme ça. C'est pour son bien. Et puis elle va pouvoir jouer. Elle va retrouver sa maman, son papa, sa mamie. Hein, elle va s'éclater, elle. Même si les premiers jours, elle va y avoir dur. Après, je sais qu'elle va, elle va être bien. Je l'aurais pas confié sinon. Allez, on va faire une petite astuce du dimanche. C'est pas grand chose, mais en ayant parlé avec des copinettes et des amis, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qu'on n'utilise pas souvent et que vous ne savez pas forcément toujours utiliser ou vous ne savez pas comment utiliser. Donc je me suis dit, tiens, on va faire ça ensemble. Ça va être sympa. Pourquoi pas. Alors, je décale parce que oui, j'ai commencé à préparer ce qu'il me fallait. Mais hein, voilà, comme toujours, Flo, elle a oublié de tout préparer. Donc, voilà, j'ai attrapé ce qui me manquait à première vue. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? On a toutes des rouleaux de foil. Alors, il y en a encore une multitude de sortes. Hein. Là, c'est le rose. Là, c'est le multicolore. Là, on a du bleu. Ressort vermeil et bleu. Là, c'est du rose avec des motifs. Là, c'est du or. Enfin, voilà. Le stylo pour le foil, ils le vendent chez Action, mais pas toute l'année. Donc, quand on a la chance de débuter et de s'intéresser au foil au moment où ils le vendent, c'est bien. Sinon, on l'a dans le popotin. Je vous dirais bien, allez voir sur AliExpress. AliExpress, c'est jamais cher. Honnêtement, n'allez pas acheter un stylo pour le foil sur AliExpress. Ils le vendent beaucoup, beaucoup trop cher. Là, c'est celui de chez Action et je n'en ai de chez personne d'autre. Au moment où j'ai commencé à m'intéresser au foil, Action ne le faisait plus. Donc, j'avais regardé sur Amazon, sur beaucoup de sites, sur Craftelier, même sur Tonton Ali. Et à plus de 10 € le stylo, ça m'intéresse pas, sachant que chez Action on le payait 1,99 €. Maintenant il doit être à 2,99 € puisque dans l'emballage ils ont rajouté un petit rouleau de foil en plus. On en avait un, il y en a deux maintenant. Donc voilà. Là je vais pas me servir de ça parce que bon je vous l'ai déjà fait, vous le savez, hein, ça fonctionne sur du papier, sur du carton, sur du ruban, sur plein de choses. Là ce que je voulais faire c'est s'en servir sans le stylo justement pour les personnes qui ont acheté le foil et qui n'ont pas le stylo. Donc je vais prendre, là c'est du papier aquarellable, gros grain et la fin. Je vais prendre du double face. Il y en a qui disent que ça fonctionne avec de la colle. Eh ben on va prendre de la colle liquide, hein, puisqu'on nous dit que ça fonctionne avec la colle liquide. Et j'avais également acheté cette petite chose et je vous avais dit que je vous montrerai, donc j'avais pas eu l'occasion. C'est de la poudre d'embossage mais sticky. Donc sticky c'est colle. Donc pareil je vous montrerai après ce que ça donne. Allez. Puisque la colle il faut quand même qu'elle sèche un minimum. Sinon je vais faire deux traits. Je vais en faire un que je vais laisser sécher et l'autre que je vais utiliser tout de suite. Comme ça vous verrez le pourquoi il faut laisser sécher. Et hop là. Là, c'est celui que je vais laisser sécher. Je vais venir, allez, on va écrire le mot love. Alors, je sais pas si je pourrais vous montrer que là, j'ai écrit le mot love. Si vous devez apercevoir.
Donc ça, je vais le laisser sécher et je vais venir le réécrire ici. Alors, je vais essayer de l'écrire un peu plus petit parce que sinon, je n'ai pas fini. Je n'aurai pas la place pour vous faire tous mes tests. Voilà, là, je l'écris plus petit. Je remets mon aiguille dedans. Hop. Je vous montre, il est là. Donc, je vais le laisser sécher un petit peu. On va faire autre chose en attendant. Et on reviendra dessus pour le tester. Pas longtemps, pas aussi longtemps que là, mais on va attendre un petit peu. Là, je vais prendre... Alors, on a plein de largeurs de double face possible. Là, je vais déjà prendre celui-là. Alors, je vais venir travailler dans le bas, comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas faire de bêtises avec ma colle. Hop. Voilà. On va prendre un plus large. Ah, et puis à la fin, vous ne sauvez pas, hein. Restez bien jusqu'à la fin, j'aurai quelque chose à vous dire et à vous expliquer à la fin de la vidéo. Parce que je crois que, voilà, il y a quelque chose qui ne me plaît pas du tout sur YouTube. Enfin bref, voilà. Donc je pose mon double face. Voilà. Je viens bien le faire adhérer. Là, je vais, comme on a attendu un petit peu, on va dire que ça a eu le temps de sécher un peu. J'ai un bout de coupé ici. Je vais venir le poser. Voilà. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais on aperçoit quand même un peu les lettres en dessous. Et je vais venir gratter. Donc j'ai réussi à pas trop écraser quand même ma colle. Mais voilà, là c'est pas concluant. Ouais. On va attendre que là ça ait séché plus. Et on fera le test. Là je viens enlever une première bandelette. On va prendre, allez, on va prendre sur celui-là aussi. Et hop. On vient et on passe de façon à faire adhérer le foil sur le double face. Et vous voyez, là on n'a pas de souci, ça fonctionne très bien. Là j'ai un petit loupé puisque j'avais déjà quelque chose écrit. Donc ce que je fais, bah, c'est pas compliqué, je reviens, je récrase et je renlève et regardez, je n'ai plus de loupé, il est entier. Là c'est parce que j'ai pas de double face tout simplement, hein. Je l'ai pas coupé net au ciseau. Donc on peut le faire comme ça. On va pouvoir, avec une bande plus large, venir utiliser une autre couleur. Donc hop. Hop. Pourquoi je mets un élastique et non pas un bout de scotch comme ils font? Parce que déjà le bout de scotch c'est pas toujours évident à enlever et en plus ça abîme le foil. Donc là pareil, j'enlève, je viens poser, je le gratouille. J'enlève, j'avais pas été assez loin donc je repose une deuxième fois. Je refais un passage comme ça, au moins si j'ai un endroit où j'ai un loupé, cette fois je n'en aurai pas, ou le moins possible. Et voilà. Donc on peut le faire de toutes les largeurs qu'on veut. Si vous voulez faire une carte entièrement, le fond en foil, et ben vous prenez le double face large qu'on trouve chez Action. Il n'y a pas de souci, c'est faisable aussi. Et vous pouvez intercaler avec les couleurs, c'est faisable. Là, je vais venir poser sur ma colle qui est vraiment séchée. Cette fois, enfin séchée. Pas à 100%, mais qui est presque sèche. Et je gratte sur les lettres. Et parce que si vous le faites tout de suite quand on pose la colle, automatiquement, la colle, ça va faire quoi? Ça va s'aplatir, ça va s'étaler.
on n'aura pas l'écriture, on aura juste des gros pâtés. Alors, à éviter. Hein. Là. Et hop. Ouais. Bon, si. En le laissant sécher comme j'ai fait là, franchement, t'en penses quoi? Sachant que j'ai une écriture de Moïse. Ouais, c'est bien. Donc, le rendu, moi, j'aime beaucoup. Donc, la colle liquide, oui. Mais vous voyez, vous ne le posez pas tout de suite, sinon, c'est pas gégène. Il faut vraiment attendre un petit peu pour pouvoir venir poser le foil. Et là, le rendu, on voit bien qu'il y a différentes couleurs. Donc ça, c'est bon. Youp. Et là, on dirait que hein, la colle s'est foutue de ma gueule comme certains se foutent de vous. En restant poli. Hein, je pense que certaines vous prennent pour des moutons. Bref, on verra ça après. Donc, j'ai fait le double face. J'ai fait la colle liquide. La colle liquide, je vais vous faire le test si on le pose tout de suite. Comme ça, vous verrez la différence. Vous l'aurez eu en 3 temps. Hop. Allez, on va prendre avec le rose. Non, le rose, on le fera après. On va reprendre sur celui-là. Donc là, j'ai écrit Molov. Hein, vous voyez bien que c'est écrit. Et hop. Là, on aperçoit des lettres. Je viens, je pose. Déjà, rien que lâchant la colle qui se sauve sous le papier. Et hop. Et voilà notre résultat. Quand on le fait tout de suite. Oh, c'est joli, hein. Waouh. Elle se fout de ma gueule en plus. Il y a une autre méthode aussi, mais pareil, il faut vraiment avoir une belle écriture. Alors celui-là, hein, hop, je le pousse. C'est de venir, par exemple, avec un stylo bille, un crayon de papier, directement écrire. Il faut bien le tendre, bien le maintenir par bouger. Ouais, et celui-là, ne le fait pas. Voilà, parce qu'ils ne réagissent pas tous pareil. Donc le grand, je sais qu'il le fait puisque j'ai testé. Donc on va reprendre un bout du grand. On va prendre un grand morceau. Ouais, parce que tous les styles, les rouleaux de foil n'agissent pas de la même façon. Donc avec le double face, oui. Avec la colle, eh ben, on va faire le test avec les petits aussi. Je vais redéposer de la colle. On va laisser sécher un peu et on fera le test avec l'autre papier. Comme ça au moins, suivant les rouleaux que vous avez, vous saurez. Voilà. On va laisser sécher, comme ça on a le temps de faire d'autres choses en attendant de revenir après. Allez, hop là, voilà, et j'ai fait la connerie. Non, ça va, j'en ai encore. J'enlève la colle là. Oui, de toute façon, il y a une bêtise à faire, je suis là. Hein. Toujours présente, je suis là. Bon, on arrive toujours à voir, et j'ai encore de la colle. Par contre, j'attendrai peut-être moins longtemps. Il fait qu'il y en a moins. Hein, voilà, t'as gagné, Flo. Connerie faite. Allez, je pose mon foil. Je le bloque bien. Et cette fois, je reviens. Et là, vous voyez que ça fonctionne. J'ai mon Molov. Avec un stylo bille, est-ce que ça fonctionne mieux? Parce que bon, il y a des endroits où on voit que c'est limite. Déjà, la pointe du stylo bille glisse mieux dessus. Et oui, le rendu est quand même mieux. Donc pareil, on a nos couleurs, mais du fait que c'est beaucoup plus fin, ça flash beaucoup moins. Hein, différence logique. Et là, on voit la matière, qu'elle est plus facilement... Là, c'est le stylo bille, là, c'est le crayon de papier. On voit que c'est beaucoup plus facilement enlever la matière avec le stylo bille qu'avec le crayon de papier. C'est des petits tests qui... Voilà, il y en a qui vont dire que ça sert à rien. Pour eux, peut-être, mais ça vous évite de perdre du temps et de savoir sur quoi partir suivant ce que vous souhaitez faire. Youp, ça, je
je vais récupérer le morceau qui est bon. Encore que celui-là, il peut servir hein, sur de double face. Même s'il y a des écritures, c'est pas grave. Là, elle ne devrait pas être trop mal, alors on va y aller. Théoriquement. De toute façon, même si le mot ne prend pas entier et que la colle s'écrase, c'est pas grave. C'est vraiment pour voir si celui-là prend la colle liquide ou pas. Ouais, c'était pas encore tout à fait sec, mais voilà. Le rendu est là, donc c'est bon. Par contre, laissez bien sécher. Faites pas comme moi déjà le retourner sur le tapis. Déjà, ça fausse la donne pour le temps de séchage. Et en plus, voilà. Ensuite, je vais faire avec le sticky, donc en poudre. Ça fait déjà un moment que je devais vous montrer comment on peut s'en servir. Alors, je vais pas faire avec tous les tests. Je vais juste faire avec le foil de façon à ce que vous puissiez voir comment ça fonctionne, le rendu qu'on a et surtout de si ça marche ou pas. Hein. Alors là, je vais couper un morceau plus petit parce que j'ai pas besoin d'autant. Voilà. Voilà. Et hop. Quel mot est-ce que je vais pouvoir écrire? Pour écrire déjà ce que je vais prendre, alors on a deux façons pour le sticky de s'en servir. C'est soit avec la Versamark, soit avec... Bon après on peut utiliser sûrement d'autres choses, mais le plus simple. Hein. Le plus simple et le plus courant. Soit avec les stylos comme ceci. Donc il y en a de plusieurs marques. Hein. Voilà, il y en a même de chez Timolt, il y en a de chez Action, il y en a de partout. Quel mot est-ce que je vais écrire, Louloute? Je sais pas. Et ben voilà, elle m'aide bien. On continue sur le love. Ah, je vais prendre, tiens, je vais pas prendre celui-là. Il va super bien. Celui-là, je vous montrerai l'écriture qu'il a après, puisque j'ai déjà préparé un petit peu avant. Je vais prendre un large. Un large ou un médium, je vais voir. Hop. Alors. Ouais, donc le large, il doit être là. Le large, il est là. Il est au milieu, hein. Tant qu'à faire. Et hop. Alors, et hop. L'encre, elle est un petit peu rosée, c'est trop joli. Regardez, je me dépêche de vous montrer. Et hop, je verse ma poudre. Avant que ça ne sèche, puisqu'il fait chaud. Voilà. Donc on est bien d'accord que c'est la poudre sticky que je viens de poser. Hein. Mon papier foil, il est là. J'ai l'autre qui est ici. Voilà. Donc, il faut que tout soit prêt par contre. Hein. Vous amusez pas à le chauffer, à venir défaire, couper, machin. Non, il faut que tout soit prêt puisque c'est quand c'est chaud qu'il faut le faire. Une fois que ça aura refroidi, ça ne servira plus à rien. Allez, je prends. Alors, je suis désolée, vous mettez en pause. Enfin, vous coupez le son, pas en pause parce que sinon vous verrez pour la suite. Et vous coupez le son si ça vous gêne, mais je vais chauffer. Donc, je vais commencer par chauffer en dessous pour après finir par le dessus. Je pose, je viens et je pose. Là, à travers le foil, je sens la chaleur du sticky. Ah, j'ai bougé. Con que je suis. Par contre, le stylo, il m'a perturbé. Le fait que ce soit rose comme ça. Et hop. Ouais, et puis là, je l'ai foiré. J'ai trop gratté.
Vous voyez, là, ça, c'est pas GG, hein, on est d'accord. On va le refaire un coup, mais avec celui que j'avais fait. L'effet rose m'a complètement déboussolé. Allez, c'est pas grave. Là, il est transparent, il me va très bien. Et hop, je me remets au-dessus. Vous voyez, puis il est plus liquide, c'est encore pas pareil. Je pense que là, il m'a pas retenu suffisamment de poudre. C'est pour ça que j'ai eu un schmilblick. Et hop. Là, tout de suite, on voit, hein, il y a bien plus de poudre. Je sais pas si vous en rendez compte, vous, mais moi, je le vois. Donc, pour des petites choses ordinaires, ils sont peut-être très bien, ceux-là. Mais franchement, je ne les rachèterai pas volontairement. Et hop, je remets ça de côté. Ça, je le range. Et hop, je reprépare un bout de foil. Parce que je veux le faire en multicolore. Bah oui, je suis têtue. Ce sera un peu plus grand. Ça sera peut-être plus facile pour moi aussi. De toute façon, le morceau là, je vais pas le jeter, hein, je m'en servirai sur du double face. Voilà, mon morceau est prêt. Je chauffe et je reviens tout de suite. Là, le rendu est tout de suite mieux. Hein. Voyez, regarde le doute. Wow. Donc ouais, les stylos d'embossage, il faut vraiment qu'ils aient du liquide. Là, ils en ont, mais pas suffisamment, je pense. C'est pour ça que ça n'a pas suffisamment accroché. De toute façon, on y voit. Hein. On voit la différence. Donc voilà. J'ai fait des petits tests. Je les ai posés où mes petits tests, moi, dans tout ça, hein. Là. Donc, je l'avais déjà fait avec le papier foil. Hop. Et je l'ai fait avec des paillettes. Donc, ça fonctionne avec beaucoup de choses. Donc, voilà. Il y a sûrement encore d'autres méthodes de l'utiliser sans stylo, mais là, je vous avouerai que j'ai pas pris trop le temps de réfléchir et surtout, bon, j'ai eu pas mal de choses à faire et à gérer aussi. Et là, il y en a, voilà, il y a plusieurs personnes qui se foutent de vos gueules et ça me plaît pas du tout. Et ça m'a tellement bouffé le cerveau que j'ai pas réussi à me concentrer exactement sur tout ce que je voulais. Donc voilà, je vous mettrai en barre de description un lien. N'hésitez pas à aller dessus, il est sans danger. Hein. Allez-y et vous apprendrez beaucoup de choses sur tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que sur les chaînes YouTube, vous êtes habitués. Hein. Vous allez sur celle de ma Peggy, sur la chaîne de ma Maryse, vous allez sur la chaîne de beaucoup de monde. Sur la mienne, c'est pareil. Le nombre d'abonnés est visible. Alors pourquoi cacher son nombre d'abonnés? Je ne vois pas l'intérêt. Hein, je pense que c'est vraiment vous prendre pour des moutons. S'il n'y a pas suffisamment d'abonnements, eh ben voilà, les gens, dans leur tête, hein, à elle, je pense que c'est ça. Ben, les gens, il n'y a pas d'abonnement, donc eh ben, ils ne s'abonnent pas. Ou il y en a qui se désabonnent, ah ben il y en a encore plus qui se désabonnent parce que les gens sont des moutons. Vous n'êtes pas des moutons. On vous prend pour des moutons, enfin certaines, mais vous n'en êtes pas. Et traiter ma famille de moutons, c'est hors de question. Mouton, abruti, ou ce que vous voulez, c'est hors de question. Le site, je l'ai suffisamment testé. J'ai testé avec la chaîne de Peggy. Peggy est indemnisée, rémunérée, vous le savez, puisqu'on en avait, elle vous en a parlé. Peggy est une amie, une grande amie, donc on parle suffisamment au téléphone.
J'ai pu vérifier que ce soit son nombre d'abonnés puisqu'il est visible et ce qu'elle peut toucher. Vous aurez une fourchette basse, fourchette haute par mois et par an de si la personne est rémunérée ou pas. Dans les deux cas, vous aurez une fourchette basse, une fourchette haute par mois et par an. Que la personne ait le chiffre pour prétendre à la monétisation ou pas, vous l'aurez automatiquement sur chaque chaîne. Vous aurez le nombre d'abonnés réels que la personne a. Qu'elle ait acheté des abonnés ou pas, vous aurez les chiffres. Abonnés achetés, bien entendu, compris dedans, malheureusement. La seule chose, c'est qu'on balance des concours comme ça, à tout va, du « Ah, ça y est, on est à 1000 » ou à je ne sais quel chiffre, alors qu'on n'a toujours pas atteint le chiffre. Je trouve ça dégueulasse, c'est vraiment vous prendre pour des cons. Et je suis sûre que dans leur tête, c'est vraiment pour se dire « Ah ben ça y est, je leur dis que je suis à 1000, bah, tout le monde va s'abonner. » Les filles, vous n'irez pas vivre à Dubaï avec ça, déjà, premièrement. Deuxièmement, les abonnés, la famille ne sont pas des moutons. Donc, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Quand vous lancez un concours avec un chiffre, eh ben, ayez l'honnêteté de rafficher vos abonnés. Vous ne le faites pas, eh ben, moi, je donne le site. Et parlez autour de vous, donnez ce site, donnez ce lien, pour que justement, tout le monde puisse contrôler les abonnés de chacune quand c'est masqué. C'est trop facile, c'est dégueulasse, c'est vraiment vous prendre pour des cons. Et là, ça m'a, mais alors, révolté d'une puissance qui est quelque chose. Lola, depuis quelques heures, on va dire, je suis bien comme ça. Ouais, mais dites à ces personnes ce que vous pensez, si c'est honnête ou pas. Parce que franchement, en restant correct, hein, bien évidemment, je ne vous demande pas de les insulter. Mais voilà. Là, je trouve ça vraiment... C'est du foutage de gueule total et je supporte pas ça. Je supporte pas l'injustice, je supporte pas la méchanceté, je supporte pas le mensonge, je supporte pas plein de choses. Mais tout ce qui est négatif, en fait, néfaste. Et là, c'est se foutre de vos gueules et je supporte pas non plus. Donc, je suis désolée de dire des mots comme ça. Je suis désolée d'être comme ça. Là, je suis dans une colère, mais j'essaye de rester calme en vidéo. Mais non, c'est inadmissible, c'est honteux, c'est tout ce que vous voulez. Franchement, ouais. C'est des comptes où j'étais déjà pas abonnée, bah, je suis heureuse de ne pas y être abonnée. Hein. Et même si j'étais abonnée, je me désabonnerais tout de suite. Parce que me prendre pour une conne ou un mouton, moi ça passe pas. Vous me connaissez, vous le savez, je suis entière, je suis intègre. Je vous dis ce que je pense et là, je le fais une fois de plus. Quand je vous disais, méfiez-vous, écoutez bien ce que les gens vous disent. Et comment ils font, et comment ils réagissent. Et d'une vidéo à l'autre, hein, c'est pas que sur une vidéo. Il faut écouter les goûts, les machins, les couleurs, les trucs, tout. Et au fur et à mesure, vous verrez de qui est vrai et qui est faux. Bon, bah là, une fois de plus, on voit de qui est faux. Hein. Bref. Je vais m'arrêter là parce que je pense que je vais dire des mots que je regretterai quand même. Mais voilà, menez votre petite enquête, amusez-vous, restez correct, mais dites à ces personnes ce que vous pensez. Et puis voilà, tout simplement. Allez, et puis vous verrez qu'avec YouTube, bah, même les personnes qui sont monétisées ne sont pas des coucougnettes en or, pour être poli. Peggy vous avez dit franchement ce qu'elle était rémunérée. Et ben vous pourrez le contrôler. Les personnes qui vous disent que si elles sont 200 € à l'année maximum, c'est le bout du monde, et ben vous pourrez voir si c'est vrai ou pas. Voilà. Je vous dis que la personne soit monétisée ou pas, il y a les chiffres. Que la personne puisse ayez le chiffre d'être monétisée ou pas, il y a le chiffre. Donc, alors pas le chiffre précis, hein, je vous ai dit, c'est une fourchette. Pour certains, ça va être entre, en tapant dans des grosses chaînes, ça va être entre, je sais pas moi, 150 € et puis 300 € par mois, je précise. Et puis les petites chaînes, ça va être entre 2 € et 15 €. Voilà. Donc, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous allez passer une bonne fin de dimanche. Restez bien au frais, n'oubliez pas de boire. Je compte sur vous, la famille. Et je vous fais plein de gros bisous. Gros bisous. Et on se dit à demain. Des gros bisous, je vous aime et scrapez bien.